Yvan découvre ensuite un lieu chargé d'histoire, l'Institut national des jeunes aveugles. J'accorde juste la deuxième corde, ce qu'on appelle l'unisson. Et là, c'est uniquement à l'oreille. C'est ça. Après cette émouvante rencontre, Yvan continue sa visite par un autre lieu chargé d'histoire. L'Institut national des jeunes aveugles a été créé par Valentin Huy en 1785. Il accueille environ 200 élèves par an. Un enseignement général et adapté au handicap y est dispensé, le tout avec une pointe de nouvelles technologies. Salut Alexandre. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Ah, c'est une autre ambiance ici. Je viens de traverser l'Institut. On sent le poids de l'histoire. C'est vrai. Là, il y a notre décor. Qu'est-ce que c'est exactement ici? Donc ici, c'est l'atelier département de gravure et relief. Ouais. Donc ici, je m'occupe de concevoir des supports en relief pour les besoins des élèves. Qu'est-ce qu'on a par exemple? Donc ici, on a pas mal d'objets réalisés avec des imprimantes 3D. Alors, Alexandre, j'aimerais bien, moi, essayer, faire le test. Alors, je confirme, je ne vois absolument plus rien. C'est les psychomotriciens qui utilisent des figurines pour aider les jeunes à la représentation du corps humain. Je vais te donner une figurine et tu vas essayer de reproduire la même position que le personnage. Ben, là, il est debout, avec les bras tendus. C'est ça, non? Exactement, c'est ça. Donc ça paraît plutôt évident pour nous en tant que voyants, mais il faut savoir qu'il y a des jeunes qui n'ont jamais vu et qui n'ont donc aucune notion de la représentation du corps. Donc ce genre de petit exercice est vraiment très important. Bah, bravo, c'est... Alors moi, je vais poursuivre ma visite. Je vais aller voir ceux qui, comment on appelle ça, réparent les pianos, les facteurs. C'est ça, donc c'est l'accord facture. L'accord facture. Bonjour. Bonjour. Salut Jean-Pierre. Bienvenue. Ça va? Ça va très bien. Qu'est-ce que vous faites là? Pauvre piano, qu'est-ce qu'il est arrivé? Alors là, on intervient sur une mécanique de piano droit. Donc c'est Christopher qui est en train d'œuvrer. Et là, il s'entraîne à démonter et remonter des marteaux. Alors comment on apprend justement à se repérer sur un piano pour ce travail-là? Alors là, ça va être avec l'expérience en fait. Il n'y a que par l'expérience qu'ils vont pouvoir appréhender différents types de mécanique et prendre des repères en fait. C'est faire, refaire tout le temps. Alors Christopher, explique-moi, comment tu as eu envie de faire ce métier? Donc c'est un prof de mon collège qui m'a parlé de cette école et moi je lui ai dit que je voulais travailler dans la fabrication ou accorder des instruments de musique et donc il m'a conseillé cette formation. Et donc tu avais déjà mis les mains dans un piano, tu avais déjà regardé comment c'était fabriqué? Non, du tout. J'ai vraiment découvert ça dans l'école. Et justement, quand tu l'as découvert ce piano, l'instrument, comment tu l'as appréhendé? C'était un peu effrayant au début et puis en fait, à force, c'est un moment que j'ai beaucoup apprécié en fait. C'est un classique, hein, accorder les pianos quand on est malvoyant ou aveugle. Pourquoi? Quelle est l'histoire et qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire en fait, elle prend vraiment naissance ici à l'INJA. Le métier d'accordeur, les racines viennent de l'INJA, réellement. L'accord, ça s'est appris au début, ça s'apprenait dans les ateliers. Et en fait, l'INJA a formé notamment Louis Braille et Claude Montal, qui étaient dans la même classe. Donc on connaît bien Louis Braille parce qu'il a inventé le braille. Et Claude Montal, il a mis en place le premier traité d'accord de piano. Et c'est lui qui a créé la classe d'accord facture à l'INJA. Bonjour. Salut Sonia. Bonjour. Tu vois que c'est physique, hein, pour accorder un piano, faut tirer sur les cordes, là. Qu'est-ce que tu fais, là, précisément? En fait, donc là, j'ai accordé une octave. La note, c'est un si bémol de 6e octave.
Là, toutes les deux, vous avez pratiquement fini votre formation. Oui. Vous êtes à quel stade là? Bientôt l'examen? C'est ça. L'examen en fin d'année qui va déboucher sur un diplôme. Tu connais bien cette école? Ça fait longtemps que tu y es? Ça fait 12 ans que je suis à l'Institut national des jeunes aveugles. Ah ouais, t'es arrivé à quel âge? Je suis arrivée, j'allais avoir 11 ans. J'ai fait une 3e générale et une 3e professionnelle ici. J'ai eu les 2 brevets. Et j'ai enchaîné ensuite sur cette formation. Et justement, le fait que vous soyez accordeur de piano, que la musique, ça vous intéresse, que vous faites du piano depuis très jeune, est-ce que c'est lié à votre handicap aussi? C'est le fait de ne pas voir, ça a développé chez vous une ouïe beaucoup plus performante? J'ai ce qu'on appelle en termes musicaux l'oreille absolue. Oui, moi de même. Ça veut dire quoi, ça, l'oreille absolue? Ça veut dire qu'on peut, après il y a différents degrés, mais on a la possibilité de reproduire des notes qu'on entend ou des sons qui nous entourent. Ouais. Et j'arrive à reconnaître les notes des pas des personnes. C'est vrai? Oui. En entendant marcher, si Marilyn s'arrête un peu? Oui. Là, tu sais si je fais un do, un ré ou Un mi bémol. un mi bémol? Oui. Je marche mi bémol. C'est incroyable, c'est la première fois qu'on me dit ça.